Message à l'Église du XXIe siècle. À chaque ère ou âge, Dieu s'est adressé à l'humanité de diverses manières pour la ramener à lui, chaque fois qu'elle s'est égarée de ses voies et détournée de ses lois. Dans sa révélation à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, Jésus-Christ adresse des messages aux anges des 7 églises d'Asie mineure. Chacune de ces églises représente l'église du Christ dans sa globalité, à travers les 7 âges de l'église. Et les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse nous décrivent ces églises et comment elles ont évolué à travers ces 7 âges. Dans cet article, qui sera présenté en 2 parties, nous verrons les caractéristiques de l'église de Laodicée, qui est celle du 7e âge, c'est-à-dire le dernier âge de l'église avant le retour du Christ. Nous verrons comment l'église du siècle présent, c'est-à-dire le 21e siècle que nous vivons, s'apparente à celle de cet âge-là. La ville de Laodicée. Le nom de Laodicée, qui signifie « les droits du peuple », était un nom courant que portaient plusieurs villes en l'honneur des femmes de sang royal ainsi nommées. Cette ville était politiquement l'une des plus importantes et financièrement l'une des plus prospères d'Asie mineure. Des biens immenses furent légués à la ville par des citoyens importants. Elle était le siège d'une grande école de médecine. Ses habitants se distinguaient dans les arts et les sciences. Souvent, on l'appelait la métropole, car elle était un chef-lieu pour 25 autres villes. Le dieu païen qu'on y adorait était Zeus. En fait, cette ville avait une fois reçu le nom de Diopolis, c'est-à-dire ville de Zeus, en l'honneur de leur dieu. Et au IVe siècle, un important concile d'église s'y est réuni. Finalement, la ville fut abandonnée à cause de fréquents tremblements de terre. Au siècle, un seul Dieu, Père de nous tous. Principe qui affirme la fraternité des hommes et en vertu duquel les protestants, catholiques, juifs, hindous, etc. se rapprochent maintenant en pensant qu'une forme commune de culte ferait augmenter notre amour, notre compréhension mutuelle et notre bienveillance les uns envers les autres. Cette attitude a pu être observée à l'Organisation des Nations Unies, quand les chefs de ce monde ont refusé de reconnaître aucun concept de culte spirituel en particulier, mais ont recommandé d'abandonner tous ces concepts séparés dans l'esprit que toutes les religions se fondent en une seule, puisqu'elles ont toutes les mêmes ambitions, elles ont toutes les mêmes buts, et au fond, elles ont toutes raison. Remarquez le nom de Laodicée, les droits du peuple, ou la justice des peuples. A-t-il jamais existé un âge qui, comme l'âge de l'Église du XXe siècle, a vu toutes les nations se soulever et exiger l'égalité sociale et économique? Le XXe siècle a été marqué par le communisme, où tous les hommes étaient censés être égaux, même si ce n'est vrai qu'en théorie. C'est aussi l'âge des partis politiques qui se donnent le nom de démocrates chrétiens, socialistes chrétiens, fédération d'union chrétienne, etc. Et d'après les théologiens libéraux, Jésus était socialiste et l'Église primitive, guidée par l'Esprit, pratiquait le socialisme. Et nous devrions par conséquent faire de même aujourd'hui. Et lorsque les anciens appelèrent Laodicée la métropole, c'était une manière de rechercher le gouvernement mondial qui est aujourd'hui établi et que nous vivons en notre siècle. En songeant que cette ville a été le siège d'un grand concile d'église, nous y voyons que une préfiguration du mouvement œcuménique qui se produit aujourd'hui et dans lequel nous verrons bientôt tous les soi-disant chrétiens ou croyants se réunir. C'est vrai, l'Église et l'État, la religion et la politique se sont unis, puis ont divorcé. Aujourd'hui, on parle de laïcité dans certains pays où la liberté d'exercer son culte est prônée, même si ce n'est qu'un concept de façade. L'ivraie est en train d'être lié et le blé est bientôt prêt pour le grenier. Et la ville de Laodicée a été secouée de fréquents tremblements de terre, lesquels firent
finir par la détruire. Et à la fin de notre âge aussi, Dieu secourra le monde entier qui a commis adultère avec la vieille prostituée, la Babylone. Et les systèmes de ce monde ne seront pas les seuls à s'effondrer. La terre elle-même sera secouée, puis renouvelée pour le règne millénaire du Christ. La vie de Laodicée était opulente, enrichie par des biens, par des gens fortunés. La culture y était florissante. La science y abondait. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe dans notre ère. Les églises sont riches. Le culte est devenu une belle cérémonie formaliste, mais c'est un culte froid et mort. La culture et l'instruction ont pris la place de la parole donnée par l'esprit, et la foi a cédé la place à la science, de sorte que l'homme est victime du matérialisme. Dans chacun de ces attributs, l'ancienne Laodicée se retrouve dans l'âge de Laodicée du XXe siècle. Et cet âge de l'Église est venu à maturité en notre siècle, le XXIe siècle. Par la miséricorde de Dieu, que ceux qui ont des oreilles pour entendre sortent du milieu d'elle, afin de ne pas participer à ses péchés et au jugement qui s'ensuivra. Le message à l'Église de Laodicée. Voici ce que dit le livre d'Apocalypse à propos de cet âge. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Après lecture de ce passage, nous constatons la réprimande divine. La parole dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » L'église de l'âge de Laodicée était tiède. Cette tiédeur entraîne une sanction de Dieu qui est « Je te vomirai de ma bouche ». Ce verset n'est pas adressé à un individu comme certains commentateurs pourraient le penser. Ce verset s'adresse à l'Église tout entière. Dieu parle à l'Église dans sa globalité. Lorsque nous sondons les Écritures, il n'est dit nulle part que nous sommes dans la bouche de Dieu. Par contre, nous sommes gravés dans la paume de ses mains. Nous sommes transportés dans son sein. Depuis des temps immémoriaux, nous étions dans sa pensée. Nous sommes dans sa bergerie, dans ses pâturages, mais jamais dans sa bouche. Alors la question que nous devons nous poser, qu'y a-t-il donc dans la bouche de Dieu? Évidemment, c'est la parole qui est dans la bouche de Dieu. De même, la parole doit être dans notre bouche aussi. Matthieu 4, verset 4 nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Église est le corps et l'épouse de Dieu.
sur terre, elle occupe sa place. Donc, que doit-il y avoir dans la bouche de l'Église? La parole. 1 Pierre 4, 11 nous dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles, c'est-à-dire comme annonçant la parole de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21 nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Et que s'est-il donc passé avec les gens du dernier âge, avec les gens de Laodicée, avec les gens de notre âge? Les hommes se sont éloignés de la parole de Dieu. Ils n'en sont plus fervents. Ils sont tièdes à l'égard de Dieu. D'où vient donc cette attitude? Qu'est-ce qui l'a généré? Le nicolaïsme. Cette tiédeur finale du 7e âge pour la parole de Dieu a commencé avec les œuvres des Nicolaïtes au premier âge dans l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, 6 dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Qui sont les Nicolaïtes? Ce mot vient de deux mots grecs, nikao, qui signifie conquérir, et laos, qui veut dire les laïcs. En effet, il y avait quelqu'un dans l'église d'Éphèse qui conquérait les laïcs, et ce ne pouvait être le fait que d'une autorité. Et l'église était en danger d'échapper à la conduite du Saint-Esprit, au contrôle de l'Esprit. Elle avait commencé à abandonner son premier amour pour la parole de Dieu. Dieu voulait diriger l'Église par des hommes choisis, établis, guidés et équipés par lui pour son œuvre. Mais les autorités de l'Église ont commencé à choisir eux-mêmes des laïcs, selon des critères de choix humains et matérialistes, pour les établir dans l'Église. C'est cela les œuvres des Nicolaïtes. Et cela a engendré de ce fait un début d'apostasie dans l'Église. Par exemple, Nicolas d'Antioche, un prosélyte qui est devenu l'un des 7 diacres de Jérusalem, faisait avec son groupe d'amis apostats des fêtes païennes et avait un comportement totalement débauché. Ils enseignaient que pour pouvoir maîtriser la sensualité, il fallait d'abord en expérimenter tous les aspects. Et on leur avait de ce fait appliqué les deux noms qui symbolisent ce genre d'extravagance dans l'Ancien Testament, à savoir Balaam et Jézabel. Balaam, qui est le prophète de Dieu qui avait dévié et corrompu le peuple d'Israël en l'induisant en erreur. Jézabel, la femme du roi Akab, qui était une prophétesse de Baal, qui tuait les vrais prophètes de Dieu. L'Église divisée et organisée. Comme conséquence des œuvres des Nicolaïtes, le nicolaïsme a créé le balaamisme, qui à son tour a créé l'organisation. Puis, l'organisation a créé les dénominations religieuses. Et parmi celles-ci, il y a par exemple les baptistes. Ils ont leur credo et leur dogme qu'ils fondent sur la parole. Ils n'en démordent pas du tout. Ils disent que l'époque des miracles des apôtres est passée, qu'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit après qu'on a cru. Les méthodistes, quant à eux, disent, en se fondant toujours sur la parole, qu'il n'y a pas de baptême d'eau. Ils font l'aspersion, le baptême par aspersion, et que le baptême du Saint-Esprit, c'est la sanctification. L'Église du Christ prône le baptême de la régénération. Et quand ils se baptisent, ils le font sans vraie repentance, évidemment, et demeurent dans leurs péchés. Quant aux pentecôtistes, ils font bon marché de la parole en échange de sensations, des manifestations des dons spirituels et d'autres signes qui les laissent stériles quant à leur transformation intérieure. Et toutes ces dénominations, pour ne citer que celles-là, se sont organisées. Elles ont frelaté, falsifié la parole de Dieu, puis l'ont mise de côté. Elles ont mis leur propre parole de credo et de dogme au-dessus de la parole de Dieu. Alors Dieu leur dit, « Je vous vomirai de ma bouche. » Oui, les messagers de Dieu,
Apocalypse 10, verset 7, annonce ce messager prophète du septième âge de l'Église en disant: mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Évidemment, Dieu enverra un prophète confirmé, qui sera loin des organisations, du monde religieux organisé en œcuménisme, un prophète de la trempe d'Élie, de la trempe de Jean-Baptiste, qui ne coûtera et ne parlera que selon la vérité, selon la parole qui sortira de la bouche de Dieu, selon le « ainsi parle l'Éternel ». Il parlera au nom de Dieu, sera son porte-parole en tant que prophète majeur. Et cela aura lieu avant la seconde venue de Christ, le Messie. Et ce prophète ramènera le cœur des enfants au Père. Il rétablira la vérité apostolique telle qu'elle était au commencement, à partir de la Pentecôte. Dieu est immuable. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore dans notre ère. À l'âge des ténèbres, les hommes avaient presque perdu la parole. Dieu a suscité Luther avec la parole. Celui-ci a apporté la réforme. Les luthériens ont parlé de la part de Dieu pendant un moment. Puis, ils se sont organisés eux aussi comme les autres. Et la parole pure a été à nouveau perdue. Car l'organisation s'adonne au dogme et au credo plutôt qu'à la parole pure et simple de Dieu. Ensuite, Dieu a suscité Wesley, qui a été la voix porteuse de la parole pour son temps. Ceux qui ont accepté cette parole sont devenus des lettres vivantes, lues et connues de tous les hommes de leur génération. Et quand les méthodistes ont aussi échoué, après Wesley, Dieu n'a cessé de susciter d'autres personnes pour maintenir sa parole jusqu'à notre temps. Et nous sommes dans le temps, dans le dernier tournant. Et malheureusement, l'Église n'est plus le porte-parole de Dieu sur terre. Elle parle en son propre nom. Elle a la parole, elle a plus de Bible que jamais, mais elle ne fait rien d'autre de la parole que de la disséquer, de la tordre en y prenant ce qui lui convient, laissant de côté ce qui la met à nu. Elle ne vit plus la parole, mais la discute, la disserte tout simplement. Alors Dieu lui dit: je te vomis. Aussi, Dieu se retourne contre elle. Il lui dit: si au moins tu étais froide et que tu rejetais carrément ma parole, je le supporterais. Par contre, si vous étiez chaud et brûliez de connaître la vérité de ma parole et de la vivre, je vous louerai pour cela. Mais vous êtes tiède, car vous vous contentez de prendre ma parole sans l'honorer. Puisqu'il en est ainsi, je ne vous honorerai pas non plus. Je vous vomirai de ma bouche, car vous me donnez de la nausée. Nous savons tous que l'eau tiède donne la nausée. Et l'Église soutient qu'elle est la voix de Dieu dans le monde. Mais Dieu dit non. Voyons la suite du passage d'Apocalypse 3, versets 17 à 18. Voici ce que dit cette Église. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Tu dis: je suis riche. La première partie du verset. Parce que tu dis. Évidemment, les gens parlaient et parlent encore aujourd'hui en disant qu'ils ont la parole de Dieu, qu'ils sont chrétiens, qu'ils parlent de la part de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. Parce que le vrai témoignage doit venir de Dieu lui-même. L'Église catholique dit qu'elle parle de la part de Dieu. Elle dit qu'elle est assurément la voix du Seigneur à travers son pape. Ceci n'est pas vrai, car ils parlent et agissent selon la sémence qui est en eux. Cette semence qui n'est pas de Dieu,
L'église de Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'était là son opinion d'elle-même, quand elle s'est regardée. Cette richesse dont elle se vante est la richesse des biens de ce monde. Elle n'est pas spirituelle, ce n'est pas une richesse spirituelle. Et Jacques nous dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre? Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? Fin de citation. Cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de riches qui soient spirituels. Non. Mais ce sont les pauvres qui sont en majorité dans le corps de la vraie Église. L'humanité n'a jamais eu autant d'édifices religieux aussi somptueux que nous voyons aujourd'hui. Mais ces beaux édifices sont vides ou à peine fréquentés par les fidèles, car la parole de Dieu, la vraie, qui donne la vie, n'y est plus enseignée, n'y est plus prêchée. Ces beaux édifices ne servent plus que de lieux touristiques quand ils ne sont pas transformés en des sites non religieux. C'est vrai, l'Église est riche, mais la puissance de Dieu n'y est plus. Car Dieu agit par son Saint-Esprit et non en fonction de l'argent et des talents qui se trouvent dans l'Église. Les églises en leur temps ont fait de gros efforts pour gagner de nombreux fidèles, surtout parmi les riches. On s'est donné le mot d'ordre pour rendre la religion attrayante et plaisante. On a attiré les classes riches et cultivées et tous ceux qui ont un prestige mondain. On les a fait même participer activement dans l'Église. Les leaders religieux n'ont pas compris que le critère de la spiritualité, ce n'est pas la richesse matérielle. Si tel avait été le cas, alors le monde a déjà Dieu pleinement et l'Église n'aurait rien eu à faire sur la terre. Tu dis, je me suis enrichi. Ce qui signifierait en réalité, je possède des richesses spirituelles. L'Église est-elle vraiment riche de choses spirituelles, de choses de Dieu? Examinons à la lumière de la parole cette prétention de l'Église de Laodicée, qui est aussi celle de l'Église de notre temps. Si l'Église était vraiment riche spirituellement, son influence se ferait sentir sur la vie de la société. Mais quel genre de vie ces gens influents, soi-disant spirituels, mènent-ils? Dans les banlieues résidentielles, comme dans les quartiers chics, il y a de la violence, de la prostitution, de l'échangisme entre les couples, la drogue, les jeux d'argent, le vandalisme par bandes de jeunes gens qui ravagent et s'introduisent dans des habitations des gens et y causent des pertes et des dégâts terribles. L'immoralité, quant à elle, a atteint des sommets inégalés dans les actes sexuels corrompus. Le mal se présente sous toutes ses formes. Et que fait l'Église pendant ce temps? Elle est impuissante, car elle a perdu l'épée de la parole vraie et puissante de Dieu qui restaure. Elle a abandonné les gens aux médecins et surtout aux psychiatres. Comment peut-elle se vanter d'être riche spirituellement? Elle est ruinée, minée par le mal, et elle l'ignore ou feint de l'ignorer. Regardez autour de vous. Regardez les passants dans la rue. Observez-les dans leur manière d'être, de s'habiller, de parler, de se tenir. Et vous comprendrez que l'Église a échoué. Malgré cela, les églises fondamentalistes se vantent d'avoir beaucoup de fidèles. Mais ce sont des fidèles qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance prêchée par les apôtres à partir de la Pentecôte. De cette parole qui dit « Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. Comment peut-on sonder les profondeurs de Dieu? Comment peut-on aider les autres si on n'a pas l'Esprit de Dieu? Le diagnostic de Dieu. Toutes ces dénominations disent être riches et s'être enrichies spirituellement et n'ont besoin de rien. C'est ainsi qu'elles se voient. Mais voici le regard que porte Dieu sur elles et son diagnostic. Et je cite les Écritures. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Imaginez une personne qui est aveugle et nue et qui l'ignore. Quel désastre pitoyable. Cette église de notre âge a été aveuglée en s'éloignant de la parole de Dieu, au point où elle ne sait même pas qu'elle est nue. En plus, elle est malheureuse. Ce mot vient de deux mots grecs qui signifient subir et épreuve. Cette épreuve dont il est question n'est pas celle que vit le vrai chrétien. Comment peut-on être malheureux dans cet âge où tout est à notre disposition, où l'on ne manque de rien sur le plan matériel, où les progrès de la science ont atteint des niveaux inimaginables au cours de ces dernières années, où il y a autant d'abondance matérielle? Alors que tout le monde devrait être heureux, c'est plutôt le contraire. Les maladies mentales prennent de plus en plus d'essor. Des millions de gens prennent des calmants le soir ou des excitants le matin. D'autres noient leur dépression ou leur chagrin ou leur frayeur dont ils ignorent souvent l'origine dans l'alcool, la drogue, la cigarette ou bien d'autres vices. Oui, cet âge se vante de tous ses progrès et richesses matérielles, mais il est malheureux. Il se vante de fruits de sa haute spiritualité, mais les gens sont moins sûrs d'eux-mêmes que jamais. Il se vante d'avoir des valeurs morales meilleures que celles du passé. Pourtant, il est plus corrompu que tous les autres âges depuis le déluge. Cet âge parle de sa connaissance et de sa science, mais il livre une bataille perdue d'avance dans tous les autres domaines, parce que la pensée, l'âme et l'esprit humain ne peuvent pas assimiler tous les changements survenus sur la terre s'il n'est pas connecté à Dieu. Au plus profond des hommes, il y a un grand vide obscur, d'où sortent les cris de leur tourment. Le monde s'obscurcit tellement qu'on pourrait appeler cet âge l'âge des névrosés. Il se vante de paix, d'abondance, de richesse, mais il est pauvre, malheureux, nu et aveugle. Et ce grand vide qui est en l'homme doit être comblé. Et pour cela, il lui faut reconquérir la parole de Dieu qu'il a perdue ou qu'il a rejetée. Donc voici ce que dit Dieu. Tu es misérable et pauvre. Les gens de cet âge sont des objets de pitié, bien qu'ils méprisent la pitié, car ils sont pleins d'orgueil et se vantent de ce qu'ils ont. Mais cela ne résistera pas à l'épreuve du temps, car ils ont bâti sur du sable mouvant et non sur le roc séculaire de la révélation de la parole de Dieu. Bientôt la ruine soudaine viendra, et malgré tous leurs préparatifs charnels qu'ils ont faits ou font, les hommes ne seront pas épargnés. Il faut avoir pitié de toutes ces personnes qui seront dans le mouvement œcuménique des temps de la fin. C'est tout simplement l'ivraie qui sera lié et jeté au feu de l'épreuve à la moisson finale. Ils sont misérables et pauvres de Dieu, de l'absence de sa parole et de sa puissance régénératrice. La deuxième parole de Dieu, c'est « Tu es aveugle et nu ». Les hommes aveugles pour voir et comprendre les choses spirituelles. Ils sont comme l'armée syrienne dans l'Ancien Testament qui, ayant encerclé le prophète Élisée et son serviteur Géasi, fut frappé d'aveuglement par la puissance de Dieu.
Ils avaient pourtant des yeux grands ouverts et savaient où ils allaient frapper leurs ennemis. Le comble, c'est que leur aveuglement spirituel ne leur avait pas permis de voir que ceux qu'ils allaient attaquer étaient environnés d'une myriade d'êtres célestes qui étaient prêts à combattre contre eux. Ce que voyait cette armée n'a servi à rien. C'est ce qu'elle ne pouvait pas voir qui l'a rendue captive de ses ennemis. Et de même, à l'époque du ministère terrestre de Jésus, les gens ne voulaient pas l'écouter. Jean 9, verset 41 disent, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. L'attitude de cet âge est pareille. Les gens disent, on a tout, on sait tout, on n'a pas à recevoir d'enseignement ni de conseils de personne. On refuse d'écouter l'autre pour apprendre, si ce n'est pour réfuter ce qu'il dit. Toutes les Écritures sont écrites et utiles pour enseigner, pour reprendre, corriger, instruire. Mais les hommes refusent d'écouter et rejettent la parole, d'où leur aveuglement et leur nudité. Celui qui est aveugle et nu a perdu ses facultés mentales. Il est inconscient. L'amnésie spirituelle s'est installée en lui. Et de ce fait, il est exposé aux démons et n'a aucune protection spirituelle. Que dit donc le livre de Romains à ce sujet? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Les gens de cet âge sont déjà séduits, car ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont donc nus et aveugles, car ils ont refusé la parole de Dieu. Ils ont quitté le secours et la protection de Dieu. Ils ont cherché à parvenir au salut par leurs propres moyens, en construisant leur propre tour de Babel, par leurs organisations. Et leurs organisations les a menés dans le camp de l'Antichrist, dans le camp de l'ivraie, prêt à être lié et brûlé. Ils défient la parole, et pourtant, c'est par elle qu'ils seront jugés.